Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas faire une review, je vais vous présenter, comme vous avez pu le voir dans le titre, mon ou plutôt mes journaux de tarot. Alors, je n'en tiens qu'un après l'autre, hein, mais voilà, j'en ai déjà fini un et j'ai déjà trouvé, celui qui suivra celui, qui est en cours. Donc je vais vous les montrer tous les 3. Hem alors, je vais déjà vous montrer donc, celui qui est, terminé, qui est ce carnet-là et celui qui est en cours, qui est celui-là. Donc en fait, je les ai achetés ensemble. Hem, je l'ai trouvé sympa, c'était au tout début, hein, où je commençais à m'intéresser aux cartes. Je savais pas trop où j'allais. Donc voilà, j'avais pas forcément envie non plus d'investir, dans un magnifique, calepin dès le départ qui allait peut-être finir aux oubliettes. Voilà, mais bon, je suis contente quand même. J'aime bien l'intérieur parce que je sais pas si ça se verra trop, si ça se voit sur la vidéo. Les pages ne sont pas blanches, elles sont rosées, donc j'aime bien. Personnellement, j'aime qu'il y ait juste des lignes, pas de carreaux, pas de pages toutes blanches non plus. Donc voilà, je les trouvais sympas pour commencer. Celui-là est donc, complet. Je vais vous montrer un petit peu ce que je mets dedans parce qu'on appelle ça un journal de tarot, mais je suis loin de ne mettre que mes tirages dedans en fait. Et puis alors celui qui va suivre, et là effectivement j'ai eu un coup de cœur pour ce carnet et donc j'ai investi un petit peu plus de sous dedans, c'est celui-ci que je trouve juste magnifique, que je trouve absolument parfait dans le thème des tirages de tarot en fait, hein. Mon chat, attendez voir, on va ouvrir à monsieur chat. Allez, va. Allez. Voilà. Excusez-moi. Que je trouve donc parfait pour le thème de la cartomancie. Et même si ce n'est pas forcément véritablement le cas, évidemment que l'illustration nous fait penser tout de suite à une carte de tarot qui est celle des amoureux. Ça aurait pu être n'importe quelle illustration qui fait penser à une carte de tarot, ça m'aurait convenu, hein. J'ai pas particulièrement d'affinité avec cette carte-là. Mais en tout cas, voilà, je l'ai vue, j'ai pas hésité une seule seconde. Donc derrière, c'est la même illustration. Et à l'intérieur, alors là, on est sur des pages beige, mais toujours avec de la ligne. Donc pour moi, c'est parfait. Ce que j'aime bien aussi ici, c'est qu'on a une petite pochette comme ça. Donc je trouve ça sympa. Je sais pas encore à quoi ça servira, mais ça servira, j'en suis certaine. Donc voilà, j'ai hâte de le commencer, alors que j'ai à peine de commencer le deuxième. Il est trop trop beau et je me force à ne pas en acheter d'autres parce que quand je vais notamment à Cultura, je trouve qu'ils ont de magnifiques carnets et c'est très très dur, mais bon, ça sert à rien d'en accumuler 15 dans sa bibliothèque alors qu'on ne les a même pas commencés. Euh, donc voilà, donc je vous disais, celui-ci est fini, mais je ne mets pas que de mes tirages. Je mets évidemment mes tirages, hein, parfois avec des illustrations. Parfois pas, je le décore, hein, évidemment. Le but, c'est aussi de se faire plaisir, d'avoir envie d'y retourner. Et je mets donc mes challenges aussi. Voilà, certains connaîtront peut-être ce challenge. Donc au début, oui, j'ai que ça. Derrière, je mets mes tirages de... quand je reçois un oracle, je fais toujours pas forcément avec les tarots, mais avec les oracles, je fais toujours un tirage pour apprendre à faire connaissance. Et donc ceux-là, je les mets tous ensemble en fait à la fin de mes calepins. Et puis j'avais aussi ici autre chose. En fait, à chaque fois qu'il y a des connaissances particulières que j'apprends par une vidéo YouTube, par une conférence, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a un jour prêté un jeu. J'ai pu donc étudier, surtout le guidebook, j'ai pas tiré ses cartes, mais j'ai pu étudier le guidebook et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc j'ai retranscrit certaines choses en fait, puisque le jeu n'était pas à moi. Donc voilà, on a par exemple là les correspondances avec les voyelles. Euh, le symbolisme de chaque voyelle, etc., tradition amérindienne. Donc voilà, ça je trouve que c'est intéressant. Et puis là, on a justement par rapport à ce jeu dont je vous ai parlé, donc c'était un jeu uniquement avec des animaux
sur les cartes et donc j'ai retranscrit le nom de la carte, le basique, hein, du tarot, le nom qui était donné là avec l'animal et puis les mots-clés. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de garder ça. Ça permet encore une fois, d'avoir d'autres choses, d'avoir un autre endroit où pouvoir chercher des infos. Quand on débute, voilà, moi je trouve que c'est bien, c'est sympa de faire ce genre de choses et hem et même après d'ailleurs, hein. Voilà. Je participe aussi de temps en temps à des petites semaines en vidéoconférence où on fait des exercices de développement personnel, des choses comme ça. Je le retranscris aussi, là-dedans. Donc vous voyez là, par exemple, j'avais fait une semaine en septembre qui était 7 jours pour connecter à ta vraie nature et lever tes blocages. Voilà, et donc j'ai une page par jour avec les exercices qui étaient demandés, et cetera. Donc je mets aussi ça dedans. Voilà, je mets plein de petites choses comme ça. Voilà, là c'était encore un visio où j'ai noté plein d'infos. Là j'ai un rituel de pleine lune que j'avais fait et que j'aimerais refaire, donc j'ai retranscrit tout ce qui avait été fait. Donc voilà, moi je trouve ça sympa. Alors je mets aussi maintenant mes tirages de pleine lune, de nouvelle lune et de sabbat. Ce que je ne faisais pas au début. Au début, je faisais des petites fiches en fait à part pour chaque tirage, mais que je gardais dans une pochette. Je les ai toujours du coup, mais en fait finalement je n'en vois pas l'intérêt si déjà j'ai ce carnet, sachant que de toute façon tout est en ordre chronologique dans mes carnets, autant mettre les rituels là-dedans aussi quoi. Donc voilà un petit peu tout ce que je mets dans mes carnets. Donc ça c'était pour le premier. Pour le deuxième, j'avais là aussi, vous voyez, j'ai retranscrit. Ça, c'est sur la numérologie. J'ai imprimé ce que j'avais trouvé sur un site internet que j'avais trouvé super intéressant. Et donc, je l'ai collé au fond de mon carnet. Euh, donc, voilà, les correspondances, la valeur numérique. C'est super, super intéressant. Et après, on a des exemples de tirages et pour pouvoir voir en fait comment est-ce qu'on va interpréter en fonction de ce qui sort. Donc voilà, là j'ai tout mis et je l'ai collé de manière à avoir la page blanche encore pour pouvoir rajouter des notes si je le veux. Donc voilà, et là on a pour chaque numéro les mots-clés qui correspondent pour les séries du tarot. Donc voilà, là j'ai de nouveau un challenge, j'avais commencé avec ça. Et puis du coup, j'ai fait quelques tirages et là je suis de nouveau sur un challenge en ce moment. Donc voilà. C'était une petite vidéo ce dimanche, mais j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Je trouve vraiment, vraiment que c'est important de faire ça. Je ne l'ai pas forcément fait tout au début, mais je m'y suis mis quand même assez rapidement. Surtout quand on est... Alors déjà, quand on est en apprentissage, c'est très utile. Ensuite, quand vous faites des tirages un peu poussés, de pouvoir revenir dessus quelques mois après pour voir ce que ça a donné et peut-être faire un tirage en fait qui suit, ce que moi je fais de temps en temps. Par exemple avec l'oracle, le voyage de Rita Van, quand vous faites un tirage passé, présent, futur, qui n'est pas du tout le type de tirage que j'aime faire, sauf avec ce jeu. Hop là. Sauf avec ce jeu, eh bien j'aime bien reprendre en fait refaire un tirage comme à la suite, voilà, revenir un peu plus tard, voir ce qui était la carte du futur, et si effectivement je pense avoir passé maintenant cette étape-là ou que je suis en plein dedans, eh bien je refais un tirage pour voir maintenant où j'en suis et la continuité. Donc si vous n'avez pas pris de notes en fait sur le premier des tirages, bah, vous n'allez pas pouvoir faire ce suivi et c'est dommage. Par exemple, si vous faites des gros tirages aussi comme un tirage à l'année, je l'ai fait dans le premier mois, à mon anniversaire. J'ai tiré une carte pour chaque mois jusqu'à mon prochain anniversaire. Bah, concrètement, si vous prenez pas de notes pour ce genre de tirage, au bout de 2 ou 3 mois, vous savez déjà plus ce que vous aviez tiré. Donc, sur une année complète, je vous laisse imaginer, c'est juste impossible. Hem voilà, donc ouais, pour revenir dessus, et puis ça met aussi en confiance quand on revient sur un tirage
et que là, on est capable de effectivement voir que: «Ah bah oui, ça s'est passé, j'arrive maintenant à le mettre en correspondance avec un événement qui s'est passé, donc les cartes ont dit juste» et cetera. Ça permet de mettre en confiance quand on débute et qu'on n'est pas trop sûr d'avoir tiré, quelque chose qui est, véritable, voilà. Donc voilà, pour toutes ces raisons et certainement d'autres que j'oublie encore, c'est super important et même dans un sur le long terme, en fait. Voilà, c'est sûr que ça va en faire des carnets, hein, là, moi, j'ai tenu un petit peu moins d'un an pour celui-ci, pour le premier, sachant que très certainement, je vais tirer de plus en plus. Alors, je mets pas, par contre, les tirages que je fais pour les gens. C'est vraiment personnel, hein. Hem Mais ouais, c'est clair que même si on compte un carnet par an, bon ben, si la cartomancie, c'est vraiment un truc que je continue sur la durée, la bibliothèque, elle va prendre un coup, quoi. Mais justement, je trouve que c'est intéressant de pouvoir revenir sur des carnets, des vieux carnets, qui auront peut-être pris un peu la poussière et de voir un peu nos débuts, le genre de questions qu'on posait et que peut-être, on ne pense plus à poser, ça aussi. Alors que ça peut toujours être très intéressant. Donc voilà, ou revenir justement sur des connaissances peut-être qu'on avait un petit peu oubliées et qui étaient dans les premiers carnets. Voilà, moi je trouve que c'est intéressant, c'est un petit peu comme un journal intime, hein, finalement. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour, dans certaines dizaines d'années ou même plusieurs siècles, hein, comme pour l'oracle de Béline, tout ça sera retrouvé et puis, voilà, on peut imaginer une certaine magie à ça, hein, que ce soit retrouvé ou alors, retranscrit, ou partager à nos enfants, à nos petits-enfants, voilà, pourquoi pas, hein, si on leur transmet cette passion. Donc voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais justement, du coup, en garder une trace, c'est d'autant plus intéressant. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review et je vous dis, bonne journée ou bonne soirée.